Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je vous prends pas tout à fait en direct. Là je vais vous montrer un petit peu la préparation de la semaine d'instruction. Je trouve que c'est important parce que c'est vrai qu'on montre souvent on va dire le résultat, mais pas trop le process, et pourtant c'est le plus important, je trouve, à mon sens. Donc là je vous montre un petit peu comment je prépare notre semaine d'instruction. Je vous prends pas tout à fait en direct, j'ai déjà commencé vendredi, je vais vous expliquer pourquoi. Ma grossesse c'est compliqué, enfin en tout cas mon état à moi c'est compliqué, bébé va bien, mais voilà, donc ce qui explique que j'ai fait en plusieurs fois aussi. Donc voilà, je vous fais un petit récap de ce que je fais. Alors sachant que tout ce qui est français, maths, etc., tous les supports sont déjà créés depuis très longtemps en fait. Je le fais pas du tout d'une semaine sur l'autre, je le fais on va dire par trimestre, voire plus, donc j'ai vraiment beaucoup d'avance. Tout ça c'est déjà prêt pour les 3 enfants. Là je vais vous montrer entre guillemets que les autres matières, voilà, qui n'ont pas moins d'importance, mais voilà. Cette semaine, j'ai décidé qu'on allait se mettre en priorité sur Léonard de Vinci et sur les mythologies. Donc les mythologies, je vous l'avais montré dans une autre vidéo juste avant. J'ai fait toute une étagère thématique sur les mythologies. Je suis en train de me dire d'ailleurs que dans l'étagère thématique sur la mythologie, il y a un truc qui n'a pas du tout de rapport. Donc que je vais re-ranger. Voilà, et là je vais vous montrer un petit peu, donc là ça je vais pas vous le remontrer, si ça vous intéresse, toutes les références vous pouvez aller dans la vidéo juste avant. Là je vais vous montrer le morning basket, ce que je mets dedans, et puis les références autour de Léonard de Vinci. Voilà, un petit peu ce qu'on va faire cette semaine. Donc le morning basket, on change un peu les thèmes toutes les semaines, tous les 15 jours. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Allez, je commence par le morning basket. Pendant que je le range, je vous montre un petit peu ce qu'on va faire en morning basket, ce que je vais mettre dans notre petit panier. Donc, je vous ai dit, Léonard de Vinci, on va lire ce petit livre ensemble. Il est très facile, très synthétique, donc ça sera vraiment une première approche. L'objectif du morning basket, c'est de faire quelque chose auquel les 3 enfants que j'ai en instruction, qui ont des âges et des niveaux différents, puissent participer. Ensuite, les plus grands, les plus avancés, je leur propose d'autres ressources. Je vais vous montrer la suite des ressources, mais en tout cas là, dans le morning basket, l'objectif c'est qu'ils puissent tous participer, tous comprendre, etc. C'est vraiment un temps de partage. Donc voilà, on fait ça ensemble. Bien sûr, ils prennent pas tous la même quantité d'informations, mais quand même, je veux pas aller sur des choses qui sont trop dures. Ensuite, les plus grands et les plus avancés refont des recherches, vont plus loin, etc. Mais on part sur la base le matin. Donc ce livre sur Léonard de Vinci. Tac. Ensuite, on joue régulièrement à ce jeu sur les religions. Voilà, que je trouve très chouette. Donc c'est chez Acros, je sais pas s'il est toujours fait, je pense. Voilà, que je trouve très bien fait, assez synthétique, mais quand même très bien fait. Ensuite, on va lire, et du coup, ça vient, je vous l'avais pas montré dans notre étagère sur la mythologie, tout simplement parce qu'il était dans le morning basket et que je l'avais en prévision de ce morning basket de cette semaine. On va lire le feuilleton d'Hermès, qui est absolument génial. Donc on va lire un petit épisode, c'est pas très long, chaque matin. Donc c'est moi qui fais la lecture offerte. Voilà, ça c'est moi qui le lis, le reste c'est les enfants, mais le feuilleton d'Hermès, c'est moi qui le lis, donc un épisode par jour qu'on partage tous ensemble. Tac. Ensuite, le grand livre qui explique tout, je trouve génial, chez Nathan. Donc on va revoir la création. Voilà, comment la Terre s'est formée. Donc on va faire vraiment ce premier chapitre, comment la Terre s'est-elle formée. C'est quelque chose sur lequel ils sont assez à l'aise, la Terre et l'espace. Mais j'aime bien relire avec eux de temps en temps ce type d'infos. Donc voilà, on va relire ça le matin, tous ensemble. Et on continue notre exploration du latin. Dernière étape, et non les moindres, de notre morning basket, on lit sur une œuvre aussi. Voilà,
tous les jours et c'est vraiment très très riche, très précieux. Je sais que j'ai eu pas mal de personnes qui étaient assez étonnées qu'on donne autant d'importance, on va dire, à l'histoire de l'art et puis à la diversité des connaissances de nos enfants, que ce soit la religion, que ce soit l'art, que ce soit la mythologie, etc. Mais personnellement, je trouve que c'est hyper important, hyper riche. Il n'y a pas que le français et les maths. Nous, je sais qu'on n'a pas de hiérarchie des matières, en fait. Voilà, ils font autant de la musique on travaille autant, enfin on parle autant de religion que de musique, que d'art, qui font autant de peinture, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment super précieux. Donc voilà, on hiérarchise pas du tout les connaissances et les savoirs et j'essaye vraiment de leur apprendre autant, voilà, aussi à coudre, à faire la cuisine. Enfin voilà, pour moi tout ça c'est vraiment hyper important. Il n'y a pas du tout de choses qui sont pas intéressantes en fait. Voilà, donc j'essaye de les suivre dans leur questionnement, dans leur passion. C'est vrai que notre grande, elle est très très intéressée par l'art. On va au moins une fois par semaine au musée. Elle aime beaucoup. Donc voilà, je la suis là-dedans. Moi, à la base, c'était pas trop mon truc. Mais il faut bien avouer que c'est très intéressant quand on s'y intéresse. Donc voilà, plus je m'y intéresse, plus j'ai envie de m'y intéresser en fait. C'est vraiment très très beau. Voilà, je vous le conseille si jamais vous aimez beaucoup l'art ou si vous voulez le découvrir. Vraiment, c'est un très beau support. Voilà pour notre morning basket. Du coup, je leur ai mis, donc là vous pouvez voir la bibliothèque thématique, une partie le bas, et puis le morning basket, je vais vous montrer du coup le complément d'infos sur Léonard de Vinci. Alors, on a cette BD, bon je vous en parle hyper souvent, voilà, chez Casterman. Encore une fois, c'est pas la première fois que je vous en parle de cette collection qui est vraiment super chouette. Voilà, donc si vous hésitez vraiment, n'hésitez plus, ils sont vraiment top. C'est vraiment une chouette maison d'édition. Et la qualité de leur BD est vraiment incroyable. On a celui-ci qui est très sympa. Voilà, je vous mets... je l'ai trouvé très très chouette en fait, très accessible, à la fois très... comment dire, riche en informations, mais à la fois fait vraiment avec humour et voilà. Donc on a ça, on a les dessins de Léonard de Vinci. Donc voilà, ils ont marqué l'homme de Vitruve. Voilà, on a tout, là c'est tous les dessins. Il est très très beau ce livre. Tac. Et puis on va faire aussi une maquette. Voilà, on va faire une maquette de trébuchet. Donc c'est une maquette en bois. Je pense que ça va être un peu touchy parce que ça va être 14 ans. Donc je pense que ça va être un peu touchy, mais ça a l'air top. Donc voilà, on va se pencher sur ces inventions. Là, ce qui me reste à faire, c'est leur proposer quelques activités autour de Léonard de Vinci. Donc là, je vais chercher des activités, que ça soit expérience ou que ça soit art visuel, pour continuer à créer autour de Léonard de Vinci. Je leur ai imprimé aussi, alors ça c'est pas que pour Léonard de Vinci, mais je vous montre quand même des petits supports pour faire des labooks. Je vais vous montrer, je pense que vous savez tout ce que c'est qu'un labook, mais je vais quand même vous montrer au cas où. Mais voilà, j'ai fait ça aussi en amont pour qu'en fait ils puissent faire leur labook, donc que ça soit sur Léonard de Vinci ou que ça soit sur les mythologies. Voilà, je leur ai un peu prémâché le travail en leur trouvant des petits, voilà, une base qu'ils vont pouvoir découper, coller, etc. La boucle c'est un gros travail, donc c'est vrai que ça généralement je leur fais en amont. Je les fais sur papier coloré parce que je trouve que c'est plus sympa. Après ça peut tout à fait se faire sur feuille blanche, pas de souci. Voilà, je leur ai aussi fait quelques recherches en plus des livres sur la mythologie. J'ai fait quelques recherches, voilà, avec des exercices, des trucs comme ça qu'on va faire un peu. Donc là j'ai fait par jour de la semaine, je les ai divisés par jour de la semaine pour qu'on voit ça ensemble. Et après ils vont être autonomes. Il y a quand même beaucoup d'infos sur la bibliothèque thématique. J'ai regardé, il y a je crois 30 livres. Donc voilà, ils vont avoir de quoi faire, sachant qu'on va aller à la bibliothèque aussi, bien sûr cette semaine, qu'on va y passer. Généralement on n'y va pas juste pour emprunter les livres, on y passe généralement l'après-midi pour faire des recherches, etc., agrémentées. Donc
Donc voilà, on va faire ça cette semaine. Et là, donc je vous dis, mon objectif là maintenant, c'est de faire des recherches là sur Léonard de Vinci. Alors pas sur lui en tant que tel, parce que pour le coup là on va être assez calé, mais vraiment sur comment je peux les faire manipuler autour de Léonard de Vinci, créer et manipuler. Voilà. Ah, donc je vous retrouve non pas du tout 2 heures, 3/4 d'heure plus tard. J'ai trouvé pas mal d'infos, d'idées, notamment pour tout ce qui est art visuel. J'ai aussi trouvé des vidéos du Louvre. Le Louvre produit pas mal de contenu, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je nous ai inscrit à une visite immersive, donc qui est loin de chez nous, enfin qui est à 2 heures de chez nous, donc aller-retour ça fait quand même pas mal. Mais bon, voilà, je sais que quelqu'un va râler quand il va savoir que je les ai amenés, qu'on va passer la journée là-bas, mais bon, ça va être trop bien, c'est vraiment dans notre thème, ça va être génial, c'est une visite vraiment immersive, donc on va se régaler. J'ai trouvé des idées d'art visuel et là je vais me lancer dans la création. Je sais pas pourquoi je me lance là-dedans, mais ça va être hyper ludique, si je sais, parce que ça va être ludique. Attendez, je vous laisse. Voilà. Ça va être trop ludique et je me dis que ça va être cool. En fait, la Joconde a été volée. Pas maintenant, hein, mais il y a quelques années en arrière. Et du coup, je me suis dit que j'allais partir là-dessus pour leur faire une espèce de chasse au trésor avec des énigmes, etc. Où il va falloir qu'ils trouvent des infos, qui cherchent leurs infos, qui trouvent des infos, qui débloquent en fait des paliers pour la retrouver. Donc voilà, je me suis dit, je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé. Et là j'ai eu un tilt en fait en faisant des recherches. Je me suis dit mais tiens, pourquoi pas créer une chasse au trésor. Enfin voilà, une espèce de chasse, d'enquête en fait si vous voulez. Donc là, il est dimanche midi, je pense que ça va me prendre bien 2-3 heures, l'histoire facile. Voilà, mais je pense que c'est une super idée, que ça va rendre le truc super ludique, les apprentissages super ludiques. Donc voilà, je vais voir ce que j'arrive à faire. Et puis voilà. Donc là, sur Léonard de Vinci, une fois qu'on aura les vidéos, les ressources, les maquettes, l'art visuel, l'art créatif, la visite, je pense que plus la chasse au trésor, la chasse à la Joconde, honnêtement, je pense que ça sera top. La mythologie, ça va beaucoup être de leur travail personnel. Donc là, vous voyez, je vais changer. Ça, c'était la bibliothèque thématique de l'écologie que j'ai rangée parce qu'ils ont tout lu. Voilà, donc après, souvent, on m'a posé la question, qu'est-ce que t'en fais de... Enfin, qu'est-ce qu'ils font après avec les bibliothèques thématiques, qu'est-ce qu'ils en font? Et ben ça dépend. Par exemple, là, après avoir lu la bibliothèque thématique, ils ont organisé là hier avec plein de familles dans notre ville un ramassage des déchets. Voilà, là ils m'ont dit que du coup sur la mythologie ils voulaient en faire une restitution type format la book, etc. Donc on va faire ça. On a le Moyen-Âge. Sur le Moyen-Âge, ils ont fait beaucoup de maquettes. J'essaierai de vous montrer ça. Donc ils ont fait un château fort, ils ont fait une catapulte, ils ont fait voilà, ils ont fait pas mal de choses. Donc voilà. Il n'y a pas forcément, disons que c'est très libre, il n'y a pas forcément moi qui leur dis voilà, avec ces infos vous faites telle chose. Voilà, ils le restituent un peu de la façon dont ils le souhaitent, soit ensemble, soit séparément. Là, la mythologie, ils ont choisi de faire ça ensemble. Voilà, donc c'est sympa parce qu'il y a un gros morceau, donc je pense qu'effectivement le fait de le faire ensemble c'est une super idée. Et voilà, donc on va aller manger et ensuite je vais m'affairer cet après-midi pendant leur sieste à ma chasse à la Joconde. Et puis voilà, je suis pas sûre que je vous reprenne parce que finalement je vous ai déjà montré pas mal de choses. Je vais peut-être vous montrer 2-3 jeux que j'ai envie de faire avec eux cette semaine. Je vais manger, je vous montre ça après. Bon, je vous reprends comme promis pour vous montrer un petit peu les jeux que j'essaie de ritualiser avec chacun. Mais déjà, j'ai souvent la réponse de la question de pourquoi je m'y prends en avance, etc. Tout simplement parce qu'il y a des sujets que je maîtrise pas. Et la mythologie en fait partie. Donc la mythologie grecque, oui, mais pas le reste. Donc voilà mes lectures de ces 2 derniers jours. Voilà, c'est aussi beaucoup de recherches de mon côté.
et de lecture aussi de mon côté. Voilà, en amont, alors je lis avec eux, mais je lis aussi beaucoup en amont sur les sujets comme ça que je ne maîtrise pas. Donc voilà, je lis, j'annote, parfois je mets des post-it. Donc voilà, c'est important, il y a tout un travail en amont. Alors bien sûr, il y a mes sujets de prédilection, mais il y a aussi les autres. Et c'est pas parce que je les maîtrise pas que je ne veux pas les proposer à mes loulous. Donc voilà, donc du coup, je travaille à côté moi aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu 3 jeux que je fais tous les jours avec mes grands. Donc le Trivial Poursuite, bon, je vous fais pas l'injure de vous parler du Trivial Poursuite et de vous le présenter. C'est l'édition famille, donc c'est plus intéressant. Ça permet qu'on n'ait pas les mêmes questions. Donc c'est chouette, c'est intéressant pour moi. C'est plus intéressant que de jouer sur une version enfant. Et eux, ça leur laisse vraiment une chance. Donc c'est trop chouette. On essaye de faire une partie. Alors parfois, on n'arrive pas au bout quand on voit que ça dure. Mais on essaye de faire une partie tous les jours. Ce qu'on fait aussi tous les jours, que je vous ai déjà montré, c'est Chronie. Voilà. Chronie, je vais vous montrer. L'objectif, en fait, c'est... Donc, on les a tous. Mais on fait principalement ces deux-là. L'objectif, en fait, c'est de lire... Donc, par exemple, Le Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Et de le resituer. Si, par exemple, vous aviez cette carte... Voilà, donc là c'est la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Vous avez ça et en fait vous devez resituer si c'est avant ou après 1163. Voilà. Et petit à petit en fait vous établissez une frise chronologique. J'aime beaucoup les illustrations. On avait Timeline à la base, je crois que c'est ça, Timeline. Mais je trouve les illustrations ici, c'est exactement le même principe, hein, mais je trouve là, les illustrations vraiment beaucoup plus qualitatives. Et voilà, dernier rituel voilà, qu'on fait vraiment tous les jours, qui fait vraiment partie de notre temps d'instruction, c'est celui-ci. À qui la faute donc voilà, là je le fais, il y a 3 niveaux, donc c'est pas mal. Je vais vous montrer, voilà. Il y a 3 niveaux débutants, confirmés, experts, sachant que débutants, donc ils mettent à partir de 9 ans. Donc on est vraiment, pour moi, à la fin du cycle 2. Voilà. Donc fin du cycle 2. Ça je dirais à partir du CE2, ouais, à partir de CE2, CM1, c'est intéressant. Moi j'essaie d'y jouer avec les 2 grands et c'est vraiment très chouette. Et vous pouvez adapter du coup le niveau. Moi ils me posent les dernières questions, puis moi je leur pose selon mon plus jeune le premier niveau, ma deuxième, mon aîné le deuxième niveau. Et c'est vraiment pas mal. Je vais aller chercher le rituel de mon petit loulou et je vous montre. Alors avec mon petit loulou, on joue vraiment beaucoup. Je vous partagerai nos jeux favoris. Mais ce qu'on fait vraiment tous les jours, c'est ce jeu. Je crois que ça s'appelle Somme de bloc, un truc comme ça. L'idée en fait, c'est de jeter les dés et de faire une addition. Et de baisser voilà, le résultat de l'addition. Donc notre petit loup, il a encore du mal avec le calcul mental. Alors pas le concept de l'addition, mais vraiment le calcul mental. Et donc il a fait énormément de progrès en manipulant ce jeu, en faisant régulièrement. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo avec les jeux auxquels on joue, ses favoris. Mais en tout cas, ça c'est vraiment notre rituel d'instruction quotidien. Et c'est vraiment très chouette. Dernières étapes du jour. Là je suis au bureau, c'est de terminer du coup l'impression, comme vous pouvez l'entendre, l'impression du contenu, de mes notes, etc. que j'ai prises tout à l'heure pendant mes lectures, mes recherches pour demain. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est un grand coup de propre dans la salle d'activité. Voilà, je le fais toutes les semaines. Un grand coup aspirateur, serpillière, etc. Surface. Alors on range tous les jours, mais par contre le grand coup de propre, je le fais qu'une fois par semaine. Voilà, sauf problématique. Donc voilà, c'est les 2 dernières étapes pour la journée. Et puis voilà, on pourra commencer une belle semaine demain. Je vous souhaite une belle soirée, une belle matinée selon l'heure à laquelle vous regardez ça. Et moi je retourne à mon rangement, à mon ménage. Et puis cet après-midi, si on se prend pas la grêle, on va se balader en famille et passer un bon moment. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis cette semaine, j'essaie de vous poster un petit vlog et surtout, je pense,
nos favoris jeux de société. Voilà, les favoris des enfants. Je vais faire 2-3 jeux par tranche d'âge, par enfant. Et ça, je pense que ça peut être cool et ça peut vraiment vous servir. Nous, on adore les jeux de société, donc voilà, je vous fais ça dans la semaine.